la vision que je vous avais communiquée, pour ceux qui l'avaient entendue, il y a plus ou moins une année maintenant, plus ou moins une année, lorsque j'avais eu cette vision la nuit, qui est juste avant ce qui se passe sur la terre aujourd'hui. Et je vous avais mis au courant de cela. J'avais vu l'océan. Et de cet océan, subitement, était sorti un arbre, des petits arbres. Et subitement, un immense arbre est sorti de la mer. Il s'est mis à grandir en sortant de l'océan, mais à une vitesse absolument inimaginable. Il a grandi, 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 et ses branches couvraient complètement toutes les villes. Il était splendide à voir, admirable, il était entouré de lierres, et en même temps très menaçant. Et tout à coup, je vois que cet arbre couvre les villes du monde. Et ce qui était très très surprenant dans cette vision, c'est que lorsque j'ai vu cet arbre couvrir une ville, je voyais Paris. Quelque chose dans ma tête me disait Paris, Paris sera couvert par cette branche et cet arbre va le couvrir. Et tout à coup dans la vision, qu'est-ce que je vois? Je vois sous l'arbre une ville complètement transparente. Toutes les maisons, les buildings, tout ce qui était là où les gens pouvaient habiter était complètement de verre transparent. On pouvait voir tout ce qui se passait dans chacune des maisons. Tout était connu. L'arbre qui les couvrait était capable de pouvoir voir dans toutes les maisons. Il n'y avait plus rien qui pouvait être caché aux yeux de l'arbre. Cet arbre était d'une grandeur stupéfiante, monté jusque presque au ciel, ses branches étaient immenses et il était entouré de lierres. Je me suis dit, mais pourquoi du lierre cet arbre autour de tronc? Mes amis, parce que le lierre cache le tronc. Le lierre cache le tronc. Et le lierre, il faut quand même que l'on sache que c'est une plante parasite. Et lorsqu'un arbre est entouré de lierre, l'arbre meurt. Parce que le lierre prend sa force dans l'arbre. C'est un feuillage qui est complètement parasite, qui parasite complètement cet arbre. Donc, voilà qu'il était en train d'être caché et en même temps, il possédait en lui quelque chose de très 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 pervers. Et j'avais à la main un enfant pendant la vision et il avait très peur. Et je lui ai dit, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. La ville était transparente. Mes amis, écoutez-moi. Nous sommes en train de connaître. Ça s'est passé, je crois, 2 mois ou 3 mois avant le premier confinement. Nous sommes en train de vivre ces choses. Aujourd'hui, le nouvel ordre mondial est en train de se mettre en place et il commence dans des endroits très 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 surprenants. Regardez aujourd'hui ce que nous avons entendu dans nos télévisions. Belgique, Canada, la Suisse, la France, le monde entier est en train de faire ce qu'on appelle donc du pistage de citoyens. Un pistage citoyen. Ils ont mis sur Internet, mais attendez, c'est très grave, ils ont mis sur Internet un système, ou plutôt sur nos téléphones portables, où nous pouvons, avec, entre guillemets, confiance, télécharger une application où nous allons être pistés. Et lorsque tu seras à côté de quelqu'un à 1 mètre de distance, plus que quelques minutes, ton téléphone sonnera pour dire « Attention, tu es à côté de quelqu'un de dangereux ». Mes amis, on est dans un monde où le système mondial, ce qu'on appelle la mondialisation, est véritablement mise en place. La bête est en train de se préparer à sortir de la mer. Elle va sortir bientôt. Vous vous souvenez de ce que je vous avais enseigné dans le cours qui s'intitulait « Les portes de la nuit » ou plutôt « La porte de la nuit ». Lorsque Delilah, la porte de la nuit, avait endormi le soleil sur ses genoux, et la texte nous disait, très étrangement d'ailleurs, que derrière cette situation où Delilah avait été capable d'endormir Shimshon sur ses genoux, il est dit dans la pièce arrière, se trouvaient en embuscade des hommes
qui attendait le bon moment pour sortir. Mes amis, je redis ceci en introduction à toute cette histoire de la bête. Nous sommes en train de voir se mettre en place un système où plus rien ne sera caché de nos vies. Nous n'aurons plus l'opportunité de faire quoi que ce soit qui ne soit connu. J'entendais tout à l'heure à la télévision un monsieur en train de dire sur la télévision française, dans vos maisons, on va vous dire comment vous devez vivre, comment vous devez vous comporter. Attendez, je vous annonce un truc de fou, mais une histoire de fou. Mais une histoire de fou. En Belgique, nous avons un porte-parole du gouvernement, à nouveau, parce que l'autre a quitté. Il en avait au-dessus de la tête, je crois. Et ce nouveau monsieur, professeur, a dit, à un moment donné, voilà, quand vous serez chez vous, eh bien, voilà ce que vous devez faire. Vous ne pouvez pas être plus qu'autant autour de la table, vous devez faire ceci, faire cela, enfin, même chez vous, quand vous êtes assis à table, vous tirez le masque, quand vous vous levez, vous le mettez, quand vous vous rasseyez, vous le retirez, quand vous allez à la toilette, vous le retirez. Mes amis, le journaliste l'interview, elle lui demande. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous croyez que les gens vont vraiment agir comme vous le dites? Et ce monsieur de répondre ceci. Non, dit-il, mais c'était de l'humour. Attendez, c'était quoi? Lui dit le journaliste. Vous avez fait de l'humour? Vous croyez qu'on joue avec ce genre de choses? Mais, mes amis, on est arrivé à un niveau de folie tel que nos maisons, nos intérieurs de maisons, ne seront même plus cachés. Tout sera connu de ce que nous ferons. Si vous priez, ils le sauront. Si vous faites une étude biblique, ils le sauront. Nous arrivons à un temps où nous allons devoir rendre compte sur tous nos actes. Le gouvernement mondial est en train de se mettre en place. Et dans l'ombre, et c'est de là que vient le secret de ce texte d'Apocalypse, dans l'ombre se cache un personnage. Un personnage qui, lui, nous dit la Bible, est de 666 et il va prendre une domination inimaginable. Un homme qui est à la fois complètement humain, parce qu'il est adamique, et il est complètement animal. Et l'animalité est quelque chose de terrible pour lui. L'animalité, la Bible, il dit ceci. Parlons des cornes. Écoutez bien les mots parce que c'est très intéressant. Il porte 10, alors lisons-le, une bête qui avait 10 cornes. Commençons par les 10 cornes. 10 cornes. Il faut savoir que Keren, le mot corne, je vais vous donner tous les sens du mot Keren, pour que vous compreniez bien quel est ce personnage qui sort de la mer. Subitement, on ne s'y attendait pas, tout est mis en place, le monde est complètement soumis, on a habitué le monde à se soumettre. Vous avez remarqué comment on habitue le monde à se soumettre? C'est pas par hasard. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, aux informations françaises, ils ont dit ceci. Aujourd'hui, 60% des Français sont d'accord pour qu'on fasse encore plus de dureté dans tout ce qu'on a déjà fait, qu'on augmente et qu'on serre encore plus la vis, et tout le monde est d'accord. 60% sont d'accord, mes amis. En Belgique, il paraît que c'est 60 à 70% qui sont d'accord. Que l'on serre, qu'on fasse des tours de vis de plus en plus. Mes amis, le monde est arrivé à un point de soumission. Et ceux qui ne seront pas soumis, les 10 ou 20% qui ne se soumettront pas, mes amis, auront de gros soucis. Nous arrivons à un monde de soumission. Mais écoutez ce qui est dit. Parce que maintenant, nous allons décoder les 10 cornes. Qu'est-ce que c'est les 10 cornes? Cornes, c'est Keren en hébreu. Et je vais vous donner les différentes traductions du mot Keren. Si vous voulez les écrire, si ça vous intéresse, je vais vous les donner dans l'ordre. Et vous allez voir quelle est cette bête, ce qu'elle représente d'apparence. Lorsqu'elle sort de la mer, elle a une apparence particulière. Le mot Keren signifie premièrement, puissance. Puissance. Écoutez bien. Keren signifie également force. Troisième chose, beaucoup plus surprenant d'ailleurs. Keren en hébreu signifie un trait d'éclair. Rapide. Mais un trait d'éclair,
lorsque vous voyez la foudre, vous imaginez la force d'une foudre capable de détruire, de tuer sur le coup. Trait d'éclair, Keren. Écoutez maintenant, très surprenant, Keren signifie également le sommet d'une montagne. Sommet d'une montagne. Et ça nous rappelle tout de suite pourquoi Satan avait emmené le Mashiach sur le sommet d'une montagne très élevée. Il voulait le mettre dans une position élevée, comme en lui disant « Regarde, moi ce que je suis. Regarde-moi ce que je suis. C'est pourquoi tu peux m'adorer. Je suis Keren, je suis le sommet d'une montagne. Je t'emmène là, même où moi je suis. Si tu m'adores, si tu te prosternes, je ne te demande pas grand-chose. Regardez ce qui se passe ici dans Apocalypse 13. La terre finira par adorer le diable. Ils vont adorer la bête parce qu'ils savent que c'est Satan qui est derrière. Et c'est ce que le diable avait voulu faire avec le Mashiach. Vous vous imaginez que l'humanité va être dans le même piège. Mais le problème, c'est que l'humanité, pour la plupart, vont tomber dans le piège, alors que le Mashiach avait vaincu le diable. Et c'est là, mes amis, que je vous dis, on doit comprendre la puissance, la force du Messie. Le monde est pris dans un piège inimaginable. Et le Messie se trouvait dans le même piège. Il en est sorti vainqueur. C'est pourquoi Keren signifie sommet d'une montagne. Écoutez la suite. Traduction suivante de Keren. Être rayonnant. Vous imaginez cela? Être rayonnant. Quand on voit la bête, elle va être comme un être qui rayonne, puissant, comme un trait d'éclair, surprenant, rapide. Traduction suivante, toujours du même mot Keren, briller. Briller. Rien que cette première traduction de Keren nous donne tous ces principes, tous ces images même de ce que représentera cette bête. Puissance, force, trait d'éclair, sommet d'une montagne, être rayonnant, briller, rayonner. Quel est le code? Le code des cornes, hormis tout ce qu'elles représentent, elles sont 10. Elles sont 10, mes amis, 10. Vous imaginez? Mais qu'est-ce que 10? Il faut que je vous dise quelque chose de très surprenant. Écoutez bien, parce que c'est très surprenant. La Torah, lorsque l'on prend le milieu de la Torah, je n'ai pas ici je n'ai pas pris, j'aurais dû le prendre, je l'ai oublié. Peut-être, mais je crois que je l'ai oublié, je ne sais pas si je l'ai pris. Non, je ne l'ai pas pris, mais je vous donnerai ça peut-être la prochaine fois, enfin qu'importe. Il faut que vous sachiez que la Torah a un nombre de lettres. Lorsque nous prenons la lettre du milieu de la Torah, quelle est cette lettre du milieu de la Torah? Eh bien, la lettre qui fait juste le centre de la Torah, c'est Yud, le 10. La lettre centrale, quand vous prenez toutes les lettres, vous coupez en deux, vous allez voir que c'est un chiffre impair, une valeur égale, et la lettre au centre, 10, Yud, valeur divine. Dieu nous dit le cœur de la Torah, c'est moi. Dieu dit le cœur de la Torah, c'est moi. Je suis 10, dit Dieu. Et voilà que la bête qui sort de la mer est en train de copier, mais alors voler les codes. Elle a 10 cornes, comme si elle disait, c'est moi 10, c'est moi Dieu. Je suis grand, je suis puissant, je me tiens sur le sommet de la montagne, je suis brillant, rayonnant, je suis comme un trait d'éclair, la puissance est en moi. Moi je suis la bête, moi je suis Dieu. 10 cornes. Oh, 7 têtes. Je me suis posé la question, comment on peut avoir 7 têtes et 10 cornes? Il fallait qu'il y ait, je ne sais pas comment elles étaient mises les cornes, mais en tout cas il y a 7 têtes et 10 cornes. 7 têtes, que représentent 7 têtes? Eh bien il faut comprendre un autre code. Pour comprendre ce que représentent 7 têtes,
Il faut penser à ce que le diable est en train de produire. Il va de nouveau faire voler un code divin. Rappelez-vous l'Apocalypse toujours, lorsque les vieillards se trouvent devant le trône, et devant ce trône, il y a sept chandeliers qui sont les 7 esprits de Dieu. Mais tous, vous et moi, nous sommes tous totalement conscients que Dieu n'a pas 7 esprits. Dieu a un seul esprit, il est un esprit. Donc 7 signifie 1. En réalité, c'est simplement un code. Et voilà que nous apprenons maintenant que cette bête, elle a 7 têtes. En réalité, elle quoi cette tête? En réalité, elle en a une seule, mais qui est d'une grandeur inimaginable. Les 7 têtes qu'il voit, en réalité, c'est un code de création. Au moment où Dieu crée le monde en 7 jours, c'est comme si cet animal disait, cette création, c'est moi qui vais la contrôler. C'est moi la tête de toute cette création. Je suis glorieux et je suis en même temps créateur. Totalement de ce qui va se faire, du nouvel ordre mondial. D'ailleurs, le texte est extraordinaire. Le texte est fabuleux. Seder Olam Radash. Radash, c'est un mot très important dans la Torah. Lorsque l'on parle de Brit Radasha, la nouvelle alliance. Écoutez bien le texte, chaque mot est pesé. Radash, nouveau. Seder Olam HaRadash, le nouvel ordre mondial. Une nouvelle alliance entre le diable et le monde. C'est là où on en est arrivé, mes amis. On en arrive où cette bête va faire une alliance avec le monde. Et cette alliance sera... Il ne peut pas la faire autrement que si nous pouvons revoir, que si les gens le voient admirable, puissant, grand, un trait d'éclair, mais ne savent pas ce qui se cache derrière au moment où ils le voient. C'est là la ruse. Quand nous voyons le Mashiach Yeshua, nous savons qui il est, nous savons ce qu'il fait, nous reconnaissons le Père qui est en lui. Mais la bête, elle se déguise. C'est un homme, mais derrière l'homme, les gens ne voient pas qu'il y a une bête. Je vais vous expliquer la bête. Mais alors continuons. Sur ses cornes, il y a 10 diadèmes. Vous imaginez couronner des couronnes. Littéralement des couronnes, il est roi. La tête, les diadèmes sont couronnés à une valeur qui va être l'imitation totale de Dieu. Vous savez, le monde ne pourra jamais adorer un personnage qui serait un misérable. Le monde n'adorera que quelqu'un qui dépasse tout ce qu'un homme normal peut être. Aujourd'hui, les gens disent c'est elle qui est la bête, c'est elle qui est l'antichrist. Mes amis, je crois qu'on n'a même pas encore imaginé ce que sera cet animal. Cet homme qui va sortir de la mer va sortir subitement. Il n'est pas encore sorti. Il est caché. Aujourd'hui, j'ai constaté que les gens et beaucoup de chrétiens ont peur. Le monde aujourd'hui est dans une terreur. Le monde a de plus en plus peur. La Torah, la Bible nous enseigne dans l'Apocalypse que les gens rendront la vie, ils rendront l'âme de terreur. Vous imaginez ce qui va se produire. Nous sommes au seuil de quelque chose d'absolument épouvantable. Je demande à tous les chrétiens, comprenez ce que je dis maintenant. Le monde, il est écrit qu'ils rendront l'âme de peur. La terreur va les saisir. Aujourd'hui, je vois comment les gens commencent d'être dans la peur. L'autre jour, je suis dans un magasin, c'était incroyable, mais incroyable. J'étais en Charente-Maritime et je reviens de la Charente et je passe dans une grande surface, je ne sais plus, Auchan, je ne sais pas quoi. Et au moment où je sors de la grande surface, vous savez, à l'intérieur, en plein été, dehors il fait très chaud, à l'intérieur c'est l'air conditionné. Hein, c'est pour le bien-être, hein, vous voyez, le bien-être. Alors, au moment où je sors de l'air conditionné du grand magasin et je me retrouve donc à l'extérieur, à la chaleur, il faisait une chaleur très pas possible. Et au moment où le contraste se fait, évidemment, j'éternue. Je fais un éternuement fort. Je dis, hop, parti. Il y avait une dame qui était au bout. Elle a regardé, elle était comme ça. Oh,
oh, je dis, mais mon Dieu, je dis, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Je dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Les gens ont peur. Vous savez comment, vous savez à quel moment la peur est venue? À la chute et à la faute d'Adam et de Ish et de Isha. Lorsqu'ils ont péché, Dieu est venu le voir et dit, mais Adam, mais qu'est-ce qui se passe? Et Adam répond, j'ai eu peur. La peur est le fruit de quelque chose de mauvais. Les hommes rendront l'âme de terreur. 10 cornes, 7 têtes, 10 diadèmes, 10 diadèmes, couronné, il sort comme étant un roi. Ce que vous allez voir apparaître dans les temps qui vont venir, et probablement rapidement, ce que vous allez voir sera inimaginable. Ce ne sera pas un petit monsieur comme tout le monde. Il aura quelque chose de, je vais dire, un charisme absolument incroyable. Ce que les gens n'avaient pas encore vu et qu'ils ne verront plus tard, ils le comprendront plus tard, c'est que sur ces têtes-là, il y était écrit des noms de blasphème. Il va blasphémer Dieu. Il va maudire Dieu. Blasphémer le nom de Dieu, c'est-à-dire la nature et l'essence même du divin. On peut dire j'aime pas Dieu, ok, d'accord. Mais quand tu blasphèmes et que tu maudis la nature même du nom, parce que le nom c'est la nature et l'essence divine fondamentale. Beaucoup de gens, je répète encore que beaucoup de gens croient que le nom c'est simplement comme un prénom. Mais le nom de l'Éternel, c'est l'essence divine. Lorsque cette bête va toucher l'essence divine, mes amis, on arrive à des niveaux mais absolument incroyables. Il ouvrira sa bouche pour prospérer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom. Vous imaginez? Écoutez, son tabernacle, c'est-à-dire la propre demeure où Dieu est, et ceux qui sont dans le ciel, c'est-à-dire tous ceux qui y seront. Alors les explications sont diverses, certains diront l'enlèvement de l'Église aura lieu avant, d'autres disent pendant, d'autres après, enfin qu'importe, ceux qui sont dans le ciel, il y en a beaucoup qui sont dans le ciel, c'est-à-dire tous ceux qui nous ont précédés, qui sont morts, qui sont partis près du Seigneur déjà maintenant, et puis il y a tous les anges aussi, toutes les puissances célestes de Dieu, tout ce qui est dans le ciel va être maudit. À l'intérieur de cette bête, il y a un poison qui se met dans le monde. Écoutons la suite. Donc je récapitule tout ça. Elle sort subitement de la mer, de la matrice eau. Subitement elle sort. Elle a 10 cornes, 7 têtes, 10 diadèmes, et sur les têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Écoutez bien les animaux, parce qu'ils donnent des codes très intéressants sur ce que ce personnage va faire. 3 codes particuliers. Un léopard, ses pieds étaient comme les pattes d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Voilà un personnage très étrange, n'est-ce pas? Très étrange. Un animal totalement apocalyptique, si on peut dire. Pensons à ces 3 animaux. Le léopard représente quoi? D'abord la splendeur, bien sûr. C'est un animal magnifique, mais surtout la rapidité. La rapidité. Il vient et il passe une rapidité inimaginable. Tout va se faire extrêmement vite. La population n'aura même pas le temps de peser le quoi, comment, pourquoi, que si. Non, comme un léopard rapide. L'ours, les pattes d'un ours, une puissance qui tue et qui déchire. Puissance qui tue, qui déchire. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les pattes d'un ours, mais je vous assure, il vaut mieux pas être pris, j'allais dire, dans ses pattes, parce qu'on n'en sort certainement pas vivant. C'est impossible. Impossible.
puissance, force, se déplace. Il a les pattes de ses tours, ses puissances. Une gueule comme une gueule de lion. Féroce, férocité. Il est féroce. Les gens ne verront que du feu. Mais quand ils l'auront adoré, mes amis, il sera trop tard. Il sera trop tard. La Bible nous dit, dans l'Apocalypse, qu'il vaincra les saints. Il y a beaucoup de personnes qui ont été appelées à avoir le nom inscrit dans le livre de vie. Beaucoup, même de croyants, vont se faire prendre au piège et seront vaincus. Je vous appelle à être très prudents. Nous ne sommes pas ici, aujourd'hui nous ne sommes pas là pour plaisanter avec ces choses. Ce ne sont pas des élucubrations. Le nouvel ordre mondial n'est pas une illusion, c'est un fait établi par les politiques internationales. C'est prévu depuis de longues dates, depuis peut-être même, est-ce que j'oserais dire des siècles, peut-être même probablement. Vous avez vu qu'ils ont toujours voulu diriger de plus en plus le monde, rebâtir l'Empire romain, et puis César l'a voulu, puis Hitler l'a voulu, Napoléon a voulu, ils ont tous échoué. Tous, ils ont échoué. Mais voilà que nous sommes arrivés à un moment aujourd'hui où cette bête va sortir et elle va avoir une puissance comme jamais personne n'en a eu sur cette terre. Il va avoir une aura, mais absolument inimaginable. Et puis, la Bible nous dit quelque chose de très surprenant concernant cette bête. Elle dit que le dragon, on appelle ça Tannin. Tannin, c'est le dragon. Le serpent, ce Tannin va lui donner à cette bête sa puissance. Écoutez bien, son trône, c'est-à-dire le lieu où il règne. Et vous savez pourquoi il fait ça? Parce que le diable ne veut pas être vu. Il veut tout faire en cachette. Je vais vous dire une vérité, que n'oubliez pas cette vérité. Dieu n'est jamais traître. Dieu ne nous frappe jamais dans le dos. Dieu vient toujours par ses prophètes quand il a quelque chose à te dire, il te le dit en face. Il dit ouvertement, voilà ce que tu es, voilà ce que j'ai à te dire, je te préviens. Si j'ai à te frapper, je ne dirai pas par derrière, je le ferai de face, je te préviens, Dieu n'est jamais traître. Par contre, la bête, elle est juste l'inverse. Elle fait paraître, mais elle cache. Et Satan se cache. C'est pourquoi il donne la puissance et même son trône. Écoutez-moi, il avait proposé le trône à Jésus. Il avait dit, si tu te prosternes, je te donne tout ça, c'est à toi, je te donne mon trône. Mais le Messie avait vu de loin ce qui allait se produire dans la fin des temps. Et il a vaincu. Et c'est pourquoi le diable essaie de détruire le Messie. Il l'a vaincu. Je te donne le trône. Et il lui donna également, nous dit l'Apocalypse, une grande autorité. Le diable se déguise complètement. Mais le comble n'est pas encore arrivé.